Mes chers amis bénis de Dieu, qui peut être guéri? L'Écriture dit, le Seigneur pansera les blessures de son peuple et guérira ses meurtrissures. Isaïe chapitre 1 verset 6. Jésus a accompli pour nous cette prophétie dans l'Évangile selon saint Matthieu chapitre 9 du verset 35 au chapitre 10 verset 8. Ce passage biblique montre comment Jésus était préoccupé de la précarité de la vie humaine. Il parcourait toutes les villes et tous les villages en enseignant. Il proclamait la bonne nouvelle en guérissant toute maladie et toute infirmité. Cette manière de faire de Jésus, aller partout à la recherche des hommes pour leur salut, fait penser à cette fable de La Fontaine, le laboureur et ses enfants. Travaillez, prenez de la peine, creusez, fouillez, bêchez, ne laissez nulle place où la main ne passe et repasse. Un trésor est caché dans la terre. Mes chers amis, un trésor infini est caché dans chacune de nos vies. Il s'agit de la vie de Dieu. Jésus ne s'était pas contenté de parler du règne de Dieu. À la suite de chaque enseignement, il procéda à la guérison, à la délivrance, à la restauration de ses auditeurs venus l'écouter. Il inaugurait en même temps le règne de Dieu qu'il enseignait par la guérison de toute maladie et de toute infirmité. Jésus n'a pas gardé à lui seul cette autorité sur les forces du mal et ce pouvoir de guérir toute maladie et toute infirmité. Voyant le grand besoin des hommes et des femmes qui vivaient dans la précarité des épreuves, Jésus appela ses 12 disciples et leur donna le pouvoir d'expulser les esprits mauvais et de guérir toute maladie et toute infirmité. Laisser quelqu'un se débattre seul dans ses ennuis de santé est une sorte d'indifférence à la mission de Jésus. Il s'est toujours préoccupé des pauvres et des petits. Aux pharisiens et aux scribes, Jésus dit, « Je suis venu pour les malades et les pécheurs. » Qui pourrait dire en ce monde qu'il est juste et qu'il n'a aucune écharde dans son corps, dans son âme et dans son esprit à souffrir. Ce que Jésus vient de dire montre qu'il y a deux sortes de guérison. Guérison corporelle et guérison spirituelle. Les malades et les pécheurs sont en quelque sorte des candidats à la compassion ou à la miséricorde de Jésus. Il est venu sauver et guérir et les malades et les pécheurs. Dieu veut sauver l'homme et tout l'homme. À la question qui peut être guéri ou qui peut être sauvé, la Bible déclare, Dieu veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. 1 Timothée chapitre 2 verset 4. C'est la mission que Jean-Baptiste a reçue en tant que précurseur de celui qui doit venir sauver tous les hommes. Il a été choisi par Dieu afin d'introduire tout le peuple dans le baptême de la repentance. Il dit à ceux qui voulaient l'écouter, préparez le chemin du Seigneur. Tout homme verra le salut de Dieu. L'affirmation « tout homme verra le salut de Dieu » se veut la réponse à notre interrogation. Dieu ne fait pas de différence entre les personnes. Il veut que toutes ces images défigurées par la maladie et par l'oppression du mal soient sauvées et guéries. Dans sa vie publique, nous avons entendu Jésus dire aux pharisiens, aux scribes, « Je suis venu pour les malades et pour les pécheurs, parce que votre Père qui est aux cieux ne veut pas qu'un seul de ces petits soit perdu. » Matthieu chapitre 18,
verset 14. Dieu veut le salut pour tout homme, mais tout repose sur notre volonté de prononcer notre fiat au dessein du salut de Dieu. Il est vrai que la guérison corporelle n'est pas la guérison spirituelle. Cependant, les deux se complètent réciproquement. L'être humain est un tout, corps et âme. Mais très souvent, la guérison corporelle est favorisée au détriment de la guérison spirituelle et vice-versa. Dans tous les cas, Dieu ne peut abandonner ni les malades dans leurs épreuves, ni les pécheurs dans leur injustice devant lui. À la question qui peut être guéri, la réponse va de soi. C'est toute personne humaine à l'image de Dieu, appelée à sa ressemblance. La guérison est la fécondité de la prédication. Une prédication qui ne manifeste pas ce qu'elle dit, comment serait-elle crédible de bonnes nouvelles? Dans le rapport de la mission des apôtres, il est écrit « Le Seigneur travaillait avec eux. Il confirmait sa parole par les miracles qui l'accompagnaient. La main du Seigneur était avec eux. » Actes des apôtres, chapitre 11, verset 21. Nous retrouvons également dans les Écritures la puissance de Dieu à l'œuvre dans le cœur des croyants. Dieu appuyait leur témoignage par des signes, des prodiges, des miracles de toutes sortes. Hébreux chapitre 2, verset 4. Dieu donne appui, solidité et crédibilité à leur prédication par des guérisons corporelles et spirituelles qui s'accomplissaient. Mes chers amis, personne n'est exclu du salut de Dieu, de la faveur de Dieu. La prière de guérison et de délivrance ne doit pas faire peur. C'est un véritable outil d'évangélisation et d'authentification de la puissance de la parole de Dieu. Une évangélisation sans guérison n'est que verbiage, un bavardage inutile. Dieu veut que tous les hommes soient sauvés par la puissance de sa parole, ici et maintenant, jusqu'à la fin des temps. Seigneur Jésus, comme tu as envoyé tes apôtres annoncer l'évangile à tous les peuples de la terre avec le pouvoir et l'autorité sur les forces du mal, envoie-nous la puissance du même Esprit Saint. Ainsi, à ton retour dans la gloire, tu verras le rayonnement de la foi pour la gloire de Dieu le Père. Amen.